passe l'argent de l'or. Mais quand nous étions arrivés le 26 juillet 2023, combien de grammes d'or nous avons trouvé au Trésor national comme appartenant à l'État nigérien, donc appartenant à l'ensemble des Nigériens? Zéro. Quels étaient les bénéfices de la vente de l'uranium au profit des Nigériens? Rien. Au pire, les Nigériens ont bénéficié du cancer, de la pollution de leurs ressources hydriques et de nappes souterraines. Le Niger ou les Nigériens ont bénéficié de la pollution de l'environnement. Donc, c'est un processus qui a duré plus de 70 ans que nous nous sommes évertués à défaire après l'avoir combattu avec l'arme intellectuelle, l'arme de la raison, l'arme du pragmatisme et l'arme de la dignité. C'est dans ce combat que nous sommes. Le pétrole. Mais que rapporte le pétrole aux Nigériens? Tout s'inscrit dans ce combat. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous n'avons cessé d'annoncer aux Nigériens. Il faut qu'ils comprennent que nous ne sommes pas à 100% maîtres de nos ressources naturelles ou autres. Et un peuple qui n'est même pas libre, qui n'est même pas maître de son destin, donc le combat le plus pragmatique est de le faire comprendre qu'il est désormais maître de son destin, qu'il est maître de ses ressources. Vous croyez que c'est un combat qu'on peut mener en 2 ans, 3 ans? Vous croyez que ceux qui ont bénéficié de toute cette manne vont rester les bras croisés? Jetez un coup d'œil à ce qui se passe en France. Vous comprendrez. C'est vrai, ils ont réussi à convaincre les Nigériens, et pas des moindres, que notre uranium a moins de valeur que de l'argile, que l'apport des oignons ou je ne sais pas de quelques feuilles de gabou ont plus de devises à procurer au Niger. Mais nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que ça là c'est un narratif pour convaincre les Nigériens de l'inutilité de son uranium. Allez-y voir le fait d'avoir arrêté ce pillage systématique. Allez-y voir l'effet que ça a produit dans la politique d'Emmanuel Macron. Et je le comprends en partie. Et c'est pourquoi je compatis à ce qu'il endure. Mais il aurait été plus sage d'accepter que l'uranium, depuis le 26 juillet 2023, est la propriété du Niger. Et que l'uranium est définitivement la propriété des Nigériens. Un partenaire sérieux qui ne méconnaît pas, qui ne vient pas avec l'esprit de pillage qui les a toujours guidés, qui ne vient pas avec l'esprit hautain, condescendant, mesquin vers nous, négocier, que ce partenaire comprenne que nous sommes disposés, tant que ce n'est pas ces qualificatifs, ces critères qui les guident. Donc, nous nous approprions nos ressources. Nous remercions et félicitons les
employés de la Somaïr, puisque la Cominac a été assassinée par les mêmes Français quand ils ont pensé que l'uranium n'a plus d'apport économique suffisant, où ils avaient choisi de ne pas investir pour réhabiliter les galeries de la Cominac. Ils l'ont purement et simplement abandonné, malgré le fait que les actionnaires qui sont d'autres nationalités aient versé l'intégralité des fonds destinés à la réhabilitation du site. Malgré ce fait, les Français ont refusé de continuer la réhabilitation du site pour nous laisser plus de 600 km de galeries en train de contaminer notre nappe phréatique. Et c'est à nous que je vois certaines organisations mettre en garde. C'est à nous que je vois certaines organisations donner un avertissement pour vous dire le degré d'immoralité qui conduit les affaires internationales aujourd'hui. Donc, que les Nigériens comprennent qu'on ne vit pas dans l'opulence, mais le combat que nous menons est justement celui de permettre aux Nigériens de vivre dans l'opulence. Actuellement, ce qui est des préoccupations